Bonjour et bienvenue dans ce défi numéro 16. Aujourd'hui, on va faire un nouveau défi musique, mais cette fois-ci, c'est pas les enfants qui vont faire quelque chose, c'est plutôt faire sa culture musicale et accéder à quelque chose que peut-être vous n'aurez jamais l'occasion de faire dans toute votre vie, ou peut-être que oui, si c'est le cas, tant mieux, c'est d'aller à l'opéra. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le confinement, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place d'un point de vue culturel pour donner accès à des ressources auxquelles d'habitude il faut se déplacer pour y accéder, pour lesquelles il faut d'habitude se déplacer pour y accéder, et aussi payer, évidemment. L'opéra en fait partie. Il n'y a pas que l'opéra, il y a certains musées qui ont mis en place des visites virtuelles en fait gratuites pour visiter certaines de leurs galeries, certaines de leurs œuvres. Si je me trompe pas, à New York, il y a des spectacles Broadway qui sont accessibles gratuitement pendant une durée limitée. Et évidemment, l'Opéra de Paris a aussi joué le jeu et a mis en ligne certains de leurs opéras et de leurs spectacles et de leurs ballets pour quelques jours en fait, en accès gratuit et libre. Et donc, à partir d'aujourd'hui et pendant 3 ou 4 jours, si je ne me trompe pas, il y a le lac des Cygnes qui a été filmé en 2019 parce qu'ils sont passés, voilà, il a été au programme de l'Opéra de Paris à, je sais plus, je crois que c'était au printemps 2019, et donc là ils le mettent en accès libre pour pouvoir le visionner. Alors ce qui serait bien, c'est d'expliquer l'histoire vite fait à vos enfants avant, de vous renseigner sur le lac des Cygnes. Il y a plusieurs versions différentes. Mais c'est toujours quand même cette idée de base de cette belle jeune femme qui est transformée en cygne par un sorcier, un magicien, je sais plus. Et en fait, tous les soirs, elle reprend forme humaine. Et il y a un chasseur qui veut tuer ce cygne et en fait, il pense l'avoir touché et il va essayer de le retrouver dans les bois, et en fait la jeune femme, c'est l'heure à laquelle elle se retransforme, et donc il tombe amoureux de cette jeune femme. Évidemment, c'est un prince. Donc c'est le cygne blanc, et en fait il va y avoir une rivalité parce que le sorcier aussi a une fille, et donc il va faire en sorte que sa fille se présente à la place du cygne blanc auprès du prince. Donc c'est elle qui représente le cygne noir. Voilà. Alors selon les histoires, parfois la jeune femme arrive à récupérer le prince, dans le sens où elle arrive à prouver que c'est elle le vrai cygne. Parfois pas, des fois ça se termine de façon dramatique. Donc voilà, c'est bien d'expliquer l'œuvre à l'enfant, le lac des Cygnes, voilà, et puis de montrer en fait pour que quand il va regarder le ballet, qu'il puisse voir comment tout ça s'est mis en scène, et qu'il puisse du coup en déduire les sentiments, les choses qui se passent en fonction de la musique, en fonction de la danse, en fonction de la mise en scène et tout, et de voir du coup quelle est la fin qui a été privilégiée par la mise en scène de ce spectacle-là. Donc aller à l'Opéra de Paris, c'est pas tous les jours. Aujourd'hui, vous pouvez y accéder via un ordinateur, votre téléphone ou une tablette, et ça permet du coup de passer un temps culturel, musical, différent de peut-être ce que vous avez l'habitude de faire avec vos enfants. Et je pense que ça peut vraiment être une expérience très sympa. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a prévu de faire avec Janae. Et elle, sa référence du lac des Cygnes, c'est le lac, c'est quoi? C'est Barbie? Barbie et le lac des Cygnes. Voilà, c'est un dessin animé de Barbie qui reprend l'histoire du lac des Cygnes, évidemment. Ça se termine bien dans cette version-là. Mais du coup, c'est bien de voir la différence entre Barbie et un vrai ballet. Voilà, sur ce, j'espère que ce défi vous aura plu. Je remets le lien dans la description de cette vidéo, évidemment de l'Opéra de Paris, mais aussi d'un site qui reprend plein de choses culturelles qui sont accessibles gratuitement. Sachez également que au niveau des livres, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Il y a plusieurs médiathèques et bibliothèques qui mettent certains ouvrages en accès disponibles comme ça en version numérique. Il y a aussi la FNAC qui fait ça, certains de leurs livres sont en accès en numérique. Cultura le fait aussi. Voilà, n'hésitez pas à fouiller aussi de ce côté-là pour tout ce qui est ressources culturelles gratuites. Voilà, sur ce, je vous dis à demain pour le prochain défi, et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à laisser un commentaire quand vous aurez vu le spectacle du lac des Cygnes. Sachez évidemment qu'il y a le lac des Cygnes, mais il y en a d'autres, hein, des spectacles de l'Opéra de Paris qui sont mis à disposition. Alors ils le sont chacun à leur tour, donc n'hésitez pas à regarder la programmation qui du coup
est accessible directement de chez vous sur leur site internet. Voilà, sur ce, je vous dis à demain pour le défi numéro 17. Ciao, ciao!